Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Aujourd'hui, je vous fais la guidance de la semaine du 24 février au 1er mars 2020. On y va. Nous avons la première carte, nous avons la carte de la patience. Nous voyons un personnage, je ne sais pas si on voit bien comme ça, c'est l'hiver. Nous avons un personnage un peu triste, tristounet, bloqué, je dirais, qui tient une horloge. C'est la carte de la patience. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit c'est l'hiver. Elle nous dit qu'on n'y voit rien. Elle nous dit c'est l'hiver. C'est une période d'immobilité. C'est une période de blocage. Pour certains, ça peut être une introspection. L'horloge, l'horloge, elle vous indique quoi? Elle vous indique qu'il est temps d'accueillir le printemps. Il est temps de laisser l'hiver. Accueillir le printemps, comme maintenant. Il ne faut pas rester bloqué sur une idée de bonheur. Il ne faut pas rester bloqué sur un schéma où vous vous dites, voilà, il n'y a que ça qui peut m'apporter le bonheur. Parce que vous vous fermez à tout le reste de l'univers. Vous vous fermez à l'abondance que l'univers veut vous apporter. Vous vous mettez des barrières, vous-même. Alors, cette carte, on vous dit, ne restez pas bloqué, ne vous mettez pas des barrières. Vous pouvez garder cette idée, mais soyez ouvert aux autres idées. Soyez ouvert à l'abondance que l'univers veut vous apporter. Ne restez pas bloqué sur une chose. Accueillez, ayez la patience et vous recevrez. En deuxième carte, nous avons l'ange de la force. L'ange de la force qui est lumineux, comme vous pouvez le voir. L'ange de la force qui vous apporte ce lion, le symbole de la force justement. Cette carte vous indique qu'il est temps. Il est temps pour vous de vous libérer. On vous amène cette force, on libère cette force qui est en vous. Il est temps pour vous de récupérer votre pouvoir. Il est temps pour vous d'exprimer vos vérités, pour prendre votre destin en main. Vous comprenez? Restez concentré et déterminé pour réaliser vos rêves. Vous êtes maître de votre propre vie, on vous amène la force. L'ange de la force, si ça veut bien faire le focus, même pas. L'ange de la force. On vous amène cette force, on libère cette force qui est en vous. Pour aller où? Vers la victoire. Nous avons la carte de la victoire. Cette carte, c'est le succès. C'est le succès qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé dur pour aller vers un accomplissement de votre vie. Ça peut être un accomplissement extérieur, pour du travail, pour d'autres choses, mais ça peut être également un changement en vous. Ça peut être suite à une introspection où vous avez dû travailler très 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 dur. Vous avez fait une réalisation, moi je vous tire mon chapeau, sincèrement. Vous avez fait des efforts incroyables. Et pour aller vers la victoire. Cette victoire, et vous la méritez, cette victoire. Vous la méritez. Si vous ne restez pas bloqué,
Trouvez la force qui est en vous pour aller vers la victoire. Cette victoire, nous avons après la carte de la communauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la communauté? Elle nous parle de communauté d'esprit. Vous voyez? Les esprits que l'univers vous envoie, les bonnes idées, les anges, appelez-les comme vous voulez. Mais cette carte, ça nous parle d'association, ça nous parle de nouvelles amitiés, ça nous parle de partenariat, ça peut être la fête aussi. Nous voyons 3 personnages ensemble, ils ont l'air très bien d'ailleurs, ils font la fête ou je ne sais quoi, mais c'est une carte bénéfique. Ça vous indique que vous devez aller vers d'autres personnes qui vibrent comme vous, pour aller vers la réussite, pour monter. Si vous allez vers des personnes qui vibrent comme vous allez changer, vous allez, comment dire, vous savez, l'union fait la force, voilà. Vous allez aller vers cette force. Vous allez vous entraider pour créer d'autres choses nouvelles. Nous avons ensuite la carte de l'intuition. La carte de la déesse de la lune. Cette carte, elle vous dit que, vous voyez la lune, cette carte, elle vous dit que vous êtes libéré. Votre âme est à l'écoute. Vous êtes libéré intérieurement. Vous avez fait, sûrement la carte de la victoire, vous êtes victorieux, vous avez fait beaucoup de travail en vous, ça peut bien être ça d'ailleurs. Et cette victoire, elle vous mène à la libération de votre âme, à la libération de votre intuition. On vous indique que vous développez des dons de médiumnité. Vous développez une incroyable intuition. Il est temps pour vous de vous servir de vos dons pour apporter, pour créer. Servez-vous de vos dons, de vos nouveaux dons pour le bonheur, pour votre bonheur déjà, et faites le bonheur autour de vous. Mais vos dons vont vous permettre de le faire. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez toute une suite. Et on termine en dos de deck avec, c'est magnifique, la carte du magicien et du miroir. Nous avons ce magicien qui tient le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la créativité, c'est la force du yang. Dans l'autre main, un tourbillon c'est de l'eau, je crois. La force du yin. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ça? On peut vous dire que vous êtes le magicien de votre vie. Le yang, créativité. Le yin, le pouvoir de l'esprit. Souvenez-vous. Le pouvoir de l'esprit, le yin. Vous avez un véritable pouvoir de création. Vous êtes dans une importante période il y a des puissantes énergies pour tout le monde, mais pour vous, vous pouvez être un véritable alchimiste de votre vie. Pour prendre votre destin en main, vous pouvez matérialiser vos espoirs et créer votre réalité. Vous pouvez le faire. Voilà où nous mène ce tirage. À votre libération, à votre créativité, à votre victoire, avec l'aide des autres également. C'est toute une suite, c'est vraiment magnifique. Mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. C'est pour la survie de la chaîne également, de votre chaîne. Je vous dis à bientôt pour la suite du tirage. Je vous embrasse très fort. Et mes amis, je vous dis je vous aime. À bientôt.